Yumi Bangkok. Avertissez le peuple de l'islam, tout péché et toute transgression, même insignifiante des commandements de Dieu, sera jugé par le Dieu omniscient et très saint qui habite dans le ciel. Sans Jésus-Christ, les musulmans se séparent eux-mêmes éternellement de la miséricorde de Dieu. Car Dieu ne pardonne que ceux qui sont en Christ Jésus. Écoutez un extrait du témoignage qui date de l'année 1965, d'une expérience intitulée 4 heures d'interview en enfer, de Yumi Bangkok. Un musulman en enfer pour avoir fraudé le gouvernement, et pour ne pas croire en Jésus-Christ pour sa rédemption. Toujours dans le domaine de ce songe, je vis un homme qui faisait la 5e personne que j'ai interviewée. Il était aux prises avec des anges des flammes de feu, qui étaient des officiers pugnaces. Je ne connaissais pas la cause du combat jusqu'à ce que j'aie un dialogue avec l'homme. Les anges des tourments forçaient l'homme à se prosterner et à les adorer, mais il refusait de se soumettre. Finalement, il s'est rapproché de là où je me trouvais, respirant, et haletant sans force. « Vous êtes un Yoruba ?» lui ai-je demandé. « Qui êtes-vous? Quelle est votre mission à cet endroit horrible ?» demanda-t-il. « Un ange m'a amené ici, ai-je répondu. Mais depuis que je suis arrivé, je suis affligé par l'état pitoyable des gens qui sont ici, surtout quand je t'ai vu de loin te faire transpercer avec une barre de fer chauffée dans le feu il y a quelques minutes, ai-je répondu. Cet endroit est une terrible colonie et il est extrêmement pénible d'y vivre. Si un homme avait une seconde chance de vivre, il utiliserait tous ses jours pour avertir non seulement ses amis, mais aussi son plus grand ennemi de la présence de cet endroit, et le fossé qui le séparerait du péché serait jusqu'à la distance qui sépare le ciel de la terre. Ces anges que tu as vus se moquer de ma religion. Je suis mort en tant que musulman, et c'est notre façon de prier que de nous incliner lorsque nous prions. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a dit que j'avais une dette d'adoration envers les anges des tourments, que toute personne religieuse qui rate le paradis et arrive ici, doit être forcée d'adorer le diable et ses anges, exactement comme sa religion adore Dieu dans le monde, a-t-il révélé. Cependant, dans ma quête pour savoir ce qui a causé sa condamnation en enfer, je lui ai demandé à nouveau, « Cher monsieur, en tant qu'homme ayant un niveau appréciable de dévotion à sa religion, pourquoi êtes-vous malgré tout venu ici, en enfer ?» J'ai été jugé coupable pour certaines raisons. J'ai obtenu un prêt de 100 000 Naira, N100,000, du gouvernement pour planter 5 acres de riz. Avant la période de récolte de cette année-là, un autre gouvernement a pris le pouvoir à la place de celui qui était en place lorsque le prêt a été accordé. Je suis allé voir mon frère, qui était avocat, pour qu'il m'aide à rédiger une lettre indiquant qu'un incendie s'était déclaré dans la ferme et que tout ce que j'y avais planté avait brûlé. Le nouveau gouvernement a cru à mon rapport et, par pitié pour ma situation, a dit que je ne devais pas rembourser l'argent. Mais ce n'était qu'un mensonge. Avec cela dans mon dossier, ainsi que beaucoup de paroles et d'actes qui ont déplu au Dieu omniscient, il m'a été indiqué ce lieu terrible. Après de nombreuses supplications, l'ange responsable dès mon jugement, après un second examen de mon dossier, a révélé que je n'étais pas loin du pardon avant ma mort, mais que mon incrédulité totale à l'égard de la seule voie de rédemption de l'homme, Jésus-Christ, avait empêché l'effacement de mes péchés et l'octroi du pardon par le trône. J'ai été plus que choqué lorsque j'ai entendu le calvaire de cet homme. Mes yeux se sont ouverts sur le fait que le slogan « L'argent du gouvernement est un gâteau national » n'est qu'un mensonge. Jusqu'au dernier kobo de l'argent du gouvernement, un fonctionnaire rendra des comptes au ciel. D'après ce qui s'est passé ici, c'est aussi une preuve inférentielle que si l'on ne croit pas en Jésus et si on ne l'accepte pas, il est loin d'être possible d'aller au ciel. Au plus fort de l'agonie, les yeux pleins de larmes, il suppliait, « S'il te plaît, mon ami, apporte-moi toute l'aide que tu peux. La soif ici est insoutenable et la souffrance dans les flammes est insupportable. Mais, chers auditeurs, que pouvais-je faire? Il n'y avait pas d'eau dans les environs. Et même s'il y en avait, comment l'atteindre alors que mes jambes et pieds étaient collés au sol? Je suis inquiet moi aussi, mon ami, mais il n'est pas dans le pouvoir d'un homme de sauver son prochain ou un ami de cœur qui est en enfer, répondis-je. Point. À peine avais-je dit cela que les cruels anges des tourments réapparurent et entraînèrent cet homme au fond de l'enfer. Point. J'ai pleuré et pleuré encore, car l'homme souffrait horriblement. Yumi Bangkok.